Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Entrepreneur, écrivain, patron du think tank Sinopia. Alors ce soir, mon cher Alexandre, vous adressez, une fois n'est pas coutume, un coup de cœur à Bruno Le Maire qui publie cette semaine L'Ange et la Bête. Absolument. Alors c'est son 11e livre. Le premier qu'il a publié, ça remonte en 2004. Donc 11 livres en 16 ans, c'est pas mal. Et à chaque fois que des grands éditeurs, Grasset, Le Cherche-Midi, maintenant Gallimard. Alors j'ai entendu les polémiques sur la sortie de son livre. Mais moi je crois que c'est pas un accident ce livre, ce bouquin. C'est pas une quête d'opportunité, c'est une quête tout court. Puis on peut quand même rappeler que Bruno Le Maire a quand même fait l'école normale supérieure. C'est pas qu'un énarque, il a quand même un fond littéraire. Voilà. Alors cette fois, il publie donc des mémoires. Alors avec des mémoires à son âge, ça peut faire sourire, mais c'est osé en tout cas. Il le fait à chaud comme s'il voulait se souvenir de tout pour ne pas perdre cette mémoire du présent qui est très fragile, très fugace. Alors il raconte, semble-t-il, son job de ministre à Bercy et présente sa vision de la crise actuelle. En tant qu'acteur de premier plan, ça ne peut pas manquer d'intérêt. Puis moi, ce qui m'intéresse par-delà le contenu, en tant qu'auteur moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte d'écriture. Mais tout de même, sortir un livre au cœur de la crise sanitaire, vous croyez qu'il en a le temps ? Mais j'espère qu'il en a le temps. Moi, je me méfie beaucoup de ceux, si vous voulez, qui n'ont le temps de rien et qui travaillent tout le temps. Surtout en temps de crise, peut-être encore plus en temps de crise. On attend quoi d'un dirigeant ? On attend des résultats et on attend qu'il sache s'entourer, pas qu'il pointe le matin et le soir et qu'il bosse 18 heures par jour. Que dirait Machiavel à sa place ? Il dirait que ce sont les résultats qui comptent. Il ne faut pas confondre obligation de moyens et de résultats, ce qui est quand même constitue souvent un mal français. Alors Bruno Le Maire, écoutez, il gère son temps comme il l'entend. Et pour l'instant, face à cette crise et aux décisions du gouvernement, décisions qu'il n'assume pas toutes au sens où il ne les a pas toutes prises, et dans le périmètre qui est le sien, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Alors bien sûr, maintenant, s'il fait des dédicaces tout le temps comme François Hollande dans les supermarchés, on pourra en reparler de son gestion de temps. Oui, surtout s'il ferme les supermarchés dans quelques semaines. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez qu'écrire, ça l'aide à gouverner ? Écoutez, moi je pense que lire, d'abord, ça aide à prendre de la hauteur, du recul et ça aide à s'inspirer. Écrire, ça va beaucoup plus loin. C'est un travail sur soi, c'est un espace de liberté, de fécondité, de création, de construction. Et par expérience, moi je peux vous dire que la main tire l'esprit, Julien, et tous ceux qui écrivent vous le confirmeront. On va beaucoup plus loin avec un stylo à la main. Dans tous les cas, lire et écrire, je crois que c'est nécessaire aux hommes d'action. Et puis c'est autre chose que la culture de Trump sur Twitter. Et puis après, si Bruno Le Maire a besoin d'écrire pour être meilleur, qu'il le fasse, qu'il écrive. Chacun son truc. Vous, Julien, c'est peut-être le vélo. C'est le vélo, absolument, depuis peu d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même un calcul politique là-dedans ? Il y a toujours un peu de calcul en politique. Ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas. On n'est jamais mieux servi par Bruno Le Maire que par Bruno Le Maire. Mais c'est pas un crime en soi. Qu'il pense à Matignon, pourquoi pas ? Combien de gens pensent à Matignon aujourd'hui ? Il doit pas être le seul. Mais je crois que l'ambition politique, l'ambition tout court fait partie du jeu. Mais la culture en France et la littérature aussi, elles sont au cœur de notre histoire. Je crois que mieux, elles font notre histoire. En France, la littérature est à l'histoire, un peu ce que le vent est à la navigation. Et tous nos grands hommes ont écrit, pas un n'a échappé à, si je puis dire, à l'inventaire. En France, d'ailleurs, la France serait pas le pays des Lumières et la patrie des droits de l'homme sans ses écrits extraordinaires. Et puis vous verrez, Julien, ce sera grâce à la culture et au monde des idées qui s'épanouit dans la littérature que nous préserverons ce qui fait, je le crois, fondamentalement notre identité, à savoir la liberté. Alors, vive l'écriture et puis bravo à Bruno Le Maire pour ce 11e bouquin. Bon, voilà, votre carte blanche à Bruno Le Maire ce soir, mon cher Alexandre. Vive l'écriture, vous avez raison de le souligner. Et je retiens cette expression que vous nous avez donnée ce soir. La main tire l'esprit. La main tire l'esprit. Merci Alexandre. Merci Julien.